Nord-Pas-de-Calais, il est 13h. À l'intérieur de cet appartement, Sandrine vit dans l'angoisse jour et nuit, martyrisée par son fils Kevin, 17 ans. Et arrête de rallumer cette télé, s'il te plaît. Non. Donne-moi tes commandes. Tu me donnes la télécommande. Ah non, wesh. Moi, c'est la télécommande. Ah non. C'est pas la tienne. Donc tu me donnes la télécommande. Si, je suis chez moi aussi, d'accord? Tu me donnes cette télécommande. Bon, alors là, tu vas... Donne-moi cette télécommande. Et tu vas te lever, tu vas faire tes CV. Non. Cet après-midi, tu sors pas. Ouais, c'est ça. Ouais, maintenant tu sors pas. Tu ne sors pas. Tu sors pas et tu fais tes CV. Kevin, tu me lèves. Non. C'est pas les... Lève-toi. Non. Je t'ai demandé. Non. Tu me parles autrement, s'il te plaît. T'es pas chez toi, d'accord? De toute façon, sors, tu sors pas. Cet après-midi, tu sors pas, tu rentres pas voir d'ailleurs. Bon, dégage. Dégage. Je vais péter un carreau, tu vas voir. Je vais péter un carreau. Je vais péter un carreau. Tu peux me parler s'il te plaît? Non. Je te parle. Regarde-moi. Putain, je vais recasser un carreau. T'as pas besoin de casser un carreau, Je je vais te recasser un parle. carreau, tu vas voir. L'ouragan Kevin balaye tout sur son passage. Sandrine, sa mère, vit un véritable cauchemar. Tu dégages. Je me demandais de faire ta chambre. Tu dégages. Adepte des contes d'Harry Potter, l'adolescent n'a rien d'un enfant de cœur. Peur de mon fils. Tu touches pas à ça. À la maison, Kevin se comporte en personnage maléfique. Et pour sa mère Sandrine, c'est toujours la même histoire. Viens la toucher Belle, ici. hein. Belle, je t'ai dit. Abandonné par son père Yves à l'âge de 3 ans, Kevin se mure dans le silence. Mon père biologique qui n'a jamais été là pour moi, il m'a jamais élevé. Élevé par son beau-père, Cédric, l'adolescent se rebelle et ne respecte plus rien, ni personne. C'est dur de voir quelqu'un qu'on aime foutre sa vie en l'air comme ça. Pascal aura face à lui un apprenti sorcier qui ne va pas hésiter à lui jouer des tours. Ah, c'est bon, vas-y. Je suis en train de te parler là. Quand je te parle, tu me regardes. Ok? Avec cet adolescent atypique, Pascal va déployer les grands moyens. Allez, cherche-le, trouve-le. Sandrine, sa mère, sera contrainte de tomber le masque. Parviendra-t-elle ainsi à renouer le dialogue? Je t'aime et je sais pas si tu t'en rends compte. Pascal convoquera aussi Yves, le père biologique de Kevin. Entre les deux hommes, le ton va rapidement monter. La première fois que j'arrive à parler avec toi. Hein? La première fois de ma vie que j'arrive à parler avec toi. Pascal va tenter de faire revenir à la réalité ce fan d'Harry Potter, cloîtré dans son petit monde, qui n'a rien de fantastique. Tu vois ce que ta mère elle ressent quand tu lui casses ses objets? Enfin, Pascal soumettra cette famille à une épreuve totalement inédite. Pour éviter qu'il ne dérape définitivement, mère et fils devront pour la première fois faire la course ensemble. Sur ton monde. Après 9 points de suture, Kevin refuse toujours de ranger sa chambre. Rassuré sur la puissance de son coup de poing, l'ado exerce à présent son coup de crayon et n'a pas l'intention de s'arrêter. Tu pourrais ranger un petit peu ta chambre, Kevin? Ouais, après. Non, pas après, maintenant, s'il te plaît. Après. Pas maintenant, pas après. Après. Non. Attends, t'as vu la chambre, comment elle est? Elle est bien. Non, elle est pas bien, ça sent. En plus, t'as même pas fait ton linge quand je te demandais hier, en rien. Donc dépêche-toi. Si, non, elle est bien. Non, Kevin, tu fais Laisse-le ça comme ça, maintenant, je suis s'il dans ma te plaît. chambre, je fais Non, ce que tu je fais veux. ta chambre maintenant. Non, je fais ce que je veux. Tu feras Non. ça après, t'as le temps. Moi, je fais pas Dépêche-toi. après. Dégage, je te dis. Tu fais ça maintenant. Dégage, je vais péter un Dépêche-toi. truc. Va Dégage, péter je le vais truc. Dégage, je te dis. Je te demandais de faire Dégage, ça je te maintenant. dis. Tu fais ça maintenant, tu fais ta chambre. Dégage. Dépêche-toi. Dégage. Ça, tu le feras après. Dégage. Non, tu fais ça maintenant. Dégage, dégage, Je te donne ça dégage, maintenant. dégage. Dépêche-toi. Putain, race, dégage. Dépêche-toi, je te demandais. Dégage, Tu te dégage. lèves, tu te fais ta chambre. Dégage. Fais-moi ta chambre. Dégage. Non, Tu dégages. je te demandais de faire ta chambre. Tu dégages. Fais ta chambre. Je vais repéter un truc, tu vas voir. Dégage. Je te demandais de faire ta Dégage, chambre. dégage, Lève-toi. dégage. Fais-moi cette Dégage. chambre. Dépêche-toi. Dégage. T'as pas de besoin de me frapper. Dégage. Fais-moi cette chambre. Dégage. J'ai peur de mon fils. J'ai énormément peur de lui, je sais pas. Pourtant, il a jamais baissé le bras, il a déjà levé la main, mais il a jamais frappé. Mais j'ai peur de lui, j'ai peur qu'il frappe. Bah, le problème, on dirait que j'ai un truc en moi, en fait. Ah, des fois, je peux péter les plombs comme ça, non, des fois, on me parle, je peux être gentil, des fois, on me parle, je peux être méchant. Ça peut arriver comme ça, je suis impulsif.
Au mépris d'un coup du sort, Sandrine s'immisce à nouveau dans le monde magique de son apprenti sorcier de fils. En inconditionnel d'Harry Potter, l'adolescent collectionne les emblèmes de son héros, de ses costumes jusqu'à son balai volant, que sa mère a semble-t-il l'intention d'emprunter pour échapper à ce quotidien cruel. Touche un seul truc de voiture, un seul truc de voiture, un seul truc Harry Potter, tu vas voir. Tu veux pas faire ta chambre? Moi, je vais la faire, tu vois, je vais toucher la poubelle. Ouais, j'ai tout la poubelle, c'est bon. Allez, les voitures, tout. D'accord, ranger ta chambre. Moi, je vais la débarrasser, ta chambre. Je vais tout tirer. De toute façon, ça, t'es un peu trop loin pour les avoir. Touche même pas à ça, bah regarde tous tes trucs, regarde, je finis ça, regarde tous tes trucs américains. Hop, je vais tout descendre. Les CD, tu peux les ranger ailleurs. Déjà, ça s'appelle pas les CD, ça s'appelle Fast and Furious. Et tu touches pas à ça. Tu ranges ailleurs. Ça, tu touches pas non plus parce que tu vas voir, ta maison, je vais la voir retourner. Ah bah, tous ces trucs-là, tu les enlèves. Ah non, je les enlèverai pas. Dans cette famille, on est collectionneur de mère en fils. Sandrine, son truc à elle, c'est les grosses cylindrées. Les maquettes de motos américaines et autres accessoires de bikers vrombissent à travers tout le salon. Touche même pas mes trucs de Marseille, touche pas à ça, touche pas à ça. Je touche pas à ça. Je touche pas à ça. Tous tes trucs américains, tu vas voir, je vais les mettre tout sur la poubelle, je vais passer par là, par le balcon, tu vas voir. Je touche pas à ça. Je touche à ce que je veux, je suis chez moi. T'es pas chez toi, t'es pas Je chez toi. suis chez moi, T'es pas d'accord? chez toi. Je suis Ça, chez ça moi. laisse solo. Je prends ce que je veux. Tu touches pas à ça. Tu me laisses Tu débarrasser. touches pas à ça. Je débarrasse. Ça, c'est débarrassé. Si tu touches Non, pas à ça, je te j'appelle dis. pas ça débarrasser, Tu touches pas à ça. dépêche-toi. Je te Tu touches demande pas à ça. Je débarrasse. Ah, débarrasse dans ma chambre, je vais débarrasser dans le salon. Tu touches à rien dans le salon. Bah, tu vas voir. Je te préviens, tu touches à rien. Tu touches à Poubelle, rien dans le salon. poubelle, Dégage. Poubelle. Ici, t'es chez moi, d'accord? Je t'ai demandé, débarrasse. t'es chez moi. Je débarrasse. T'es chez moi, t'as rien à toucher à moi. Débarrasse, poubelle. T'es chez moi, d'accord? Poubelle. Dégage de là. Poubelle. T'as rien à toucher Poubelle. ici. Poubelle. Dégage. Poubelle, je t'ai dit. On peut plus. On peut plus. Ah, tu me dis très. On le bat. Poubelle. Mais Sandrine n'est pas de taille à affronter la vindicte de son fils. Elle est contrainte de baisser les armes une fois de plus. Je pense que je suis pas assez forte. Je suis pas assez forte pour arriver à le contrôler. Ma mère est toujours sur mon dos à chaque fois. Moi, ça va, au bout d'un moment, elle sait très bien que ça m'énerve et puis bah, je pète les plombs. Déscolarisé et sans emploi, Kevin rêve d'intégrer les forces armées. En attendant, il s'exerce sur sa mère. Hé, Dégage. tu vas te faire mal à tes doigts. Non, arrête. je m'en fous. Ouais, bah moi je m'en fous Recule. pas. Je te parle. Bah non, je m'en pas les... Hé, Dégage. écoute-moi. Bah recule. Non, je te Recule. parle. Tire ce casque, que je te parle. Recule. Recule, ce casque, recule, je te recule. parle. Eh, je vais te remettre un coup. Je vais te mettre un coup, dégage. Je te parle, Kevin. Refusant d'abdiquer, Sandrine tente alors de lui confisquer sa tablette. Un geste inconsidéré compte tenu de la violence dont son fils est capable. Casque, que je te parle, s'il te plaît. Dégage. Je fais rien de mal, je te frappe pas, Kevin, moi. Dégage. Lève-toi où je prends la tablette. Dégage. Lève-toi où je prends cette Dégage. tablette. T'es même Tu pas te une merde, lèves. dégage, Ah dégage. non, je suis dégage. quoi alors? T'es pas une merde, tu m'as même pas élevé. Ah, je t'ai pas élevé? Eh bah dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait toutes ces années? Je me suis décarcassée pour toi? T'as rien fait pour moi. Ah non, qu'est-ce que Ah, j'ai t'as pas jamais fait, rien fait vas-y? pour moi. Bah dis, vas-y. Dis-le moi. Dis qu'est-ce que j'ai pas fait pour toi, Je sais Kevin. pas, tu me mettais chez les grands-parents. Et toi, tu te Pourquoi barrais. Attends, pourquoi je Et te toi, tu mettais te barrais avec. Non, non, ah non, non, dis-moi non. où j'allais. Je travaillais à Kevin, jusqu'à 11h du soir. Je te mettais chez papy et mamie, pourquoi? Parce que je pouvais pas m'occuper de toi, justement. Ouais, ouais. Je pouvais pas te garder. Tu crois que ça me faisait plaisir? Je te mettais chez mamie parce que ton père, il te sonnait pas. Bah voilà. T'as jamais manqué de rien. J'ai fait tout ce que je pouvais pour toi, d'accord? Tout. Ouais, j'ai un peur en moins. Si, t'as un père. Bah si. T'as un père, je suis désolée, t'as un père, t'as un beau-père. Et pourquoi tu t'en prends à moi? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu t'en prenais à moi Parce que comme je sais ça? quoi, tu me casses les couilles. Je te casse pas les couilles, Kevin, comme tu dis si bien. J'essaie de te faire grandir et de faire mourir. Je l'aime encore beaucoup, mais j'en ai marre. Mais je voudrais tellement, il y a des moments, le serrer dans mes bras, lui dire que je l'aime, mais j'y arrive plus. J'arrive plus à le faire. J'arrive plus à partager les moments qu'on avait. Pour comprendre comment la relation entre Sandrine et son fils s'est à ce point détériorée, il faut revenir sur l'enfance du jeune homme. À l'époque, Sandrine et Yves forment un couple heureux. Un bonheur que la naissance de Kevin renforce encore un peu plus. Dans la famille, tout va pour le mieux. Mais 3 ans plus tard, le couple se déchire, Sandrine demande le divorce.
Son père, après qu'on est passé au jugement pour la garde, il a dit au juge qu'il me laissait Kevin parce qu'il était incapable de s'occuper de Kevin. Sandrine doit subvenir seule aux besoins de sa famille. La grand-mère de Kevin joue alors un rôle clé dans son éducation. J'étais hôtesse de caisse, donc je finissais tard le soir. Donc je l'ai mis chez mes parents. Mes parents, au contraire, étaient bien contents parce qu'ils adoraient Kevin. Mais Kevin vit très mal la séparation de ses parents. L'adolescent ne trouve plus sa place et se sent abandonné de tous. Parce que j'aurais préféré être avec mon vrai père et ma mère que séparé. C'est à cette époque que Sandrine rencontre Cédric, le beau-père de Kevin. Kevin, je l'aime comme mon fils, oui. Bien sûr. J'ai 12 ans que je l'élève. C'est vrai que j'aime comme mon père. Parce qu'il m'a élevé depuis que je suis tout petit, donc c'est comme mon père. Entre Kevin et Yves, son père biologique, les relations se dégradent. Le manque de présence paternelle alimente la colère du jeune homme. La relation entre Kevin et son père, en fait, il n'y en a pas vraiment ils sont pas vraiment de contact. On essaye de garder le contact. Mais Kevin, je sais pas s'il aime vraiment son père. Mon père biologique, il n'a jamais été là pour moi, il m'a jamais élevé. Et même à ma naissance, il n'a même pas été là. Il n'a jamais rien fait pour moi. Le rêve de Kevin serait donc de devenir militaire, une manière pour lui de quitter le domicile familial et sa propre mère qu'il ne supporte plus. Ma mère est toujours sur mon dos à chaque fois. Ça commence à m'énerver aussi. En attendant, cette famille sombre dans l'ultra-violence. Il est donc temps de réagir avant que le sort ne s'acharne. Le lendemain, 11h, Cédric, le beau-père de Kevin, plombier de profession, rentre tout juste du travail pour le déjeuner. Et comme à son habitude, Sandrine n'a pas de mots assez durs à l'encontre de son fils. Faut que t'essayes de parler avec parce que je sais pas, il me reproche des choses que je sais même pas. Il est en colère après moi, je le fais chier. Dès que je lui demande quelque chose, il m'envoie chier. Je discute avec lui, je vais voir avec lui. Cédric élève Kevin depuis 12 ans. Mais le comportement du garçon est aujourd'hui la cause de conflits permanents. C'est quoi tout ce que t'as reproché à ta mère, là? Plein de choses. Ouais, plein de choses, ça je me doute. Mais t'as cherché à comprendre, à savoir pourquoi déjà? Ah, parce qu'il m'explique pas. Bah ouais, mais ça, si tu demandes pas pourquoi, on peut pas te l'expliquer. C'est comme la séparation de tes parents. Bah, la séparation de tes parents, c'est normal, Kevin, quand il y a des personnes qui s'entendent plus. Tu te rappelles plus ce que mon père t'avait dit la dernière fois? De quoi? Tu peux prendre Kevin sous ta garde. J'ai pas souvenir. Franchement, j'ai pas souvenir. Moi, ça, j'ai souvenir. Mais après, voilà, jusqu'à présent, on a toujours fait ce qu'on a pu pour toi. Et tu peux pas dire le contraire. Hein? C'est même toi qui avais dit non. Bah non, parce que je suis pas là pour prendre la place de ton père. Je serai jamais là pour prendre la place de ton père. T'as qu'un père, Kevin. Ah, je suis qu'un père, c'est toi qui m'as élevé. Non, je t'ai élevé, oui. Je t'ai élevé. Mais donc, je suis pas ton pour père. moi, élevé, ça veut dire non. fils. Moi, son père. T'as deux pères. T'as ton père biologique. Et ton père de cœur. Et t'as ton père, ton beau-père, entre guillemets, qui t'a élevé. Aujourd'hui, je reproche à Kevin son immaturité. Le fait qu'il reste un enfant à l'âge de 17 ans et qu'il ne veut pas grandir. Il a des réactions de comportement de gamin. Et toujours en train de se cacher derrière quoi que ce soit. C'est pas moi, c'est pas de ma faute, il va jamais prendre ses responsabilités. Jamais. Pour tenter de redevenir maître en sa demeure, Cédric convoque à la hâte un conseil de famille improvisé. Tu t'en prends à ta mère? Ah ouais? Bah non. Pourquoi à ta mère? Parce que... Bah parce que quoi? Comme râler sur ta mère parce qu'elle te mettait chez ta grand-mère, je suis désolé, voilà. C'est parce qu'elle pouvait pas faire autrement. T'étais malheureux chez papy, mamie? Ah non, j'étais plutôt heureux. Bah alors? Alors pourquoi Il y a où le tu problème? te mettais chez papy, mamie? J'ai l'impression que tu essayes de justifier ton comportement par des trucs. Tu essaies de te cacher derrière des excuses. On devient ce qu'on veut bien devenir. Si on veut devenir un branleur, on sera un branleur. Si on veut devenir quelqu'un de bien, on deviendra quelqu'un de bien. C'est tout. Ah ouais, bah pourquoi vous me laissez pas me refaire moi-même? Mais parce que tu pars dans une mauvaise pente, là. Tu veux faire quoi, Kevin? Végéter là toute la journée? Pour moi, c'est un échec. Pour moi, j'ai pas réussi à en faire quelqu'un de bien. Même si c'est pas mon fils, je le considère comme mon fils. J'ai vécu avec lui. Et c'est dur de voir quelqu'un qu'on aime foutre sa vie en l'air comme ça.
Comme à son habitude, Kevin fuit lorsqu'il est mis face à ses responsabilités. Profitant de ce calme très provisoire, Sandrine tente de trouver une solution avec Cédric. J'arrive plus à prendre le dessus sur lui. T'as plus aucune autorité sur lui, c'est tout. Il s'en fout. Comment je dois faire pour avoir plus d'autorité? Et j'arrive plus à avoir le dessus. Alors là, bonne question. Être plus ferme, mais bon, s'il te répond, chaque fois, il faut que tu montes au-dessus de lui. Il faut pas lâcher prise. On a tout essayé. Mais là, vous savez que j'ai fait une erreur. On essaie beaucoup de se soutenir l'un l'autre. C'est vrai que c'était pas évident parce que, plusieurs moments, notre couple a failli partir en dérive. Pas par rapport à nous deux, surtout par rapport à Kevin. Pascal, lui, n'est plus qu'à quelques mètres du domicile de la famille. Notre éducateur s'apprête à rencontrer un couple désemparé qui a cruellement besoin d'aide. On a essayé d'être gentil, on a essayé d'être plus méchant, on a essayé de supprimer plein de choses, et il n'y a rien qui marche. Mais pour moi, il ne changera pas. Il reste un enfant, il restera un enfant qui ne prend aucune responsabilité. Pour lui, il reste comme un enfant qui fait une connerie. Eh ben, c'est pas lui. C'est jamais de sa faute. Il a cassé combien de portables en disant c'est pas moi, c'est pas ma faute. Si t'arrives pas à passer au-dessus, un jour ou l'autre, oui, ça finira mal. Parce que un jour ou l'autre, je vais finir par intervenir et là, s'il monte sur moi, ça va finir C'est ce qui me fait peur. en crescendo. Hein. C'est ce qui me fait peur. Cédric? Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ouais. Je peux rentrer? Oui, allez-y, allez-y. Sandrine? Bonjour. Oula. Non, mais c'est pas, j'ai encore rien fait. Je vous en prie, Cédric, mettez-vous ici, je vais mettre l'autre côté. On a frappé à la porte et qu'on a vu que c'était Pascal qui arrivait. Je me suis mis à fond en larmes. C'était pour moi le plus beau cadeau. C'était quelque chose de superbe. Je croyais qu'on allait partir en vrille et que notre famille allait se dissoudre. Et que Pascal y vienne pour nous aider, c'était vraiment magnifique. Alors, je voudrais qu'on fasse le point un petit peu avec votre fils. Kevin, je crois savoir qu'avec vous, il est maltraitant. Verbalement, physiquement, c'est ça? Donc avec vous, apparemment, ça se passe bien. Ça se passe mieux. Je crois qu'il vous craint un petit peu, non? Oui. Qu'est-ce qu'il vous reproche à votre avis, Kevin, aujourd'hui? Je sais pas. C'est pas du tout? J'ai tout fait pour lui. Peut-être un petit peu trop, non? Oui, je pense aussi. Ouais? Ouais. Beaucoup de trop. Pascal a bien saisi l'urgence de la situation. La venue de notre éducateur est pour Sandrine le seul échappatoire possible. Un espoir enfin de voir les choses évoluer. Kevin, justement, est de retour. Alors que la sonnette retentit, surprise, Sandrine demande à Pascal et à Cédric de se cacher pour montrer à notre éducateur à quel point son fils refuse de lui obéir. Tu peux bien m'aider maintenant? Tu voulais pas tout à l'heure? Non, commence pas comme tout à l'heure, s'il te plaît. Si, Je te demande de après. m'aider maintenant. J'ai déjà mis ton linge en route, là. Ah bah, je finis mes trucs. Bah, fais au moins ton lit. Bah, j'ai fait mon lit. là. Non, tu l'as pas fait. Change les draps pour les laver. Kevin, tu Je feras suis ça d'accord après? ça. Non, je te sors tes draps, dépêche. Bah, tu peux sortir mes draps, je sais le sortir moi-même. Eh ben, fais-le alors. Bah, je vais le faire après. Allez, dépêche. Kevin, Laisse-moi faire mes trucs avant. Kevin, Non, c'est bon. fais ça maintenant. Non, dépêche-toi. vas-y, tu vas pas Allez. recommencer. Si, s'il te plaît, Non, tu fais ton lit. Dick, vas-y. Fais ton lit. Tu vas pas recommencer. Je te demande de faire ton lit vas maintenant. pas recommencer, Tu vas pas le tu vas faire dans pas 10 heures, tu le recommencer. fais maintenant. Tu vas Chaque fois pas que je te demande quelque recommencer. chose à faire, tu le fais jamais, Kevin. C'est normal. Tu me Ah, casses c'est les normal. Pourquoi? Je te casse les couilles. Alors que dans la chambre le ton monte, notre éducateur ne perd pas une miette de cet inquiétant face-à-face mère-fils. Kevin, tu te dépêches. Dépêche-toi. Tu fais ton lit. Maintenant. Non. Moi, je t'ai dit Bah, si. moi, je te dis non. Tu te dépêches. Dépêche-toi de faire ton lit. Tu fais Tous ton tes lit. figurines vont se péter, je te Eh le ben, dis. ils sont pétés. Bah, c'est bien. dégage. Tu fais ton Tu lit. dégages. Non, tu fais ton lit. Dégage. Tu fais ton lit. Dégage. Je te demandais de faire ton Non. lit. Tu fais ton lit. Non, elle m'en Dépêche-toi. pue. Traque mon pull, tu vas voir. Dégage. Attends, c'est moi qui l'ai Dégage, pas avec tes dégage, affaires. dégage, Donc tu fais ton lit. Je te demande pas grand chose de tirer les draps et de faire ton lit. Fais-moi ce lit tout de Dégage. suite. Dégage. Oh, c'est quoi ces gestes que je viens de voir? Je suis en train de te parler. Oh, Kevin. C'est bon. Regarde qui je suis, regarde qui je suis. C'est bon, vas-y. Je suis en train de te parler là. Putain, Donc quand je te parle, tu me regardes. Ah Ok? non. Qu'est-ce qui se passe là? Un truc, là, c'est bon.
Tu casses et maintenant tu répares, c'est ça? Ah ouais? Eh ouais. Ça, on va le faire plus tard. Tu casses ce truc. Hein. Pose ça là. Bah non, Et suis-moi avec moi, faut que je te parle. Viens, dépêche-toi. Bah, je suis mon truc. Hein. Viens, viens. Eh oh, commence pas avec moi. Hein. Commence pas à me chauffer. T'as vu comment ça s'est passé en 2 secondes? Je t'ai mis par terre, donc soit tu viens tout de suite, soit je te prends par force. Tu veux quoi? Tu veux jouer les grands avec moi? Tu veux jouer les grands avec moi tout de suite ou pas? Je veux jouer avec les grands avec toi, mais. Alors, écoute-moi bien, je te demande de me suivre. Ça, on s'en fout. Ah, je mets juste le pied. Écoute, laisse tomber. Voilà, viens avec moi. Viens avec moi, c'est bien. Si je suis ici, c'est pas pour rien. C'est par rapport à ton comportement que t'as à l'instant là. Incroyable ça quand même. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué à venir ici? On me casse les. Et moi, je te casse les pieds, moi? Bah non, pas toi. Alors, vas-y, rentre, s'il te plaît. Je te vois brutaliser ta maman, là. Donc je suis obligé d'intervenir. Qu'est-ce qui se passe ici? Elle m'énerve. Elle t'énerve comme toi, tu viens de m'énerver, en fait. Je sais. Là, ta mère t'a demandé de faire un truc. Bah ouais. Qu'est-ce que tu lui as dit? Bah non. C'était un ordre. Je sais. Mais... Fais ton lit. Bah, j'ai déjà fait mon lit. Oui, mais non, je suis désolé. Viens. Viens. Là, tu considères... Tu touches à rien, hein? On touche à rien, hein, on est d'accord? Donc là, tu considères que ton lit est fait. La replier. Ouais, t'es comme ça. Donc là, tu considères que ton lit est fait? Pour moi, oui, il est fait. Ah, pour toi, ok. Ça, c'est pas un lit qui est fait. En plus, ça sent mauvais ici. Bah non. Et ton truc Harry Potter, c'est quoi? C'est le soir, quand ta chambre est fermée, tu montes sur ton balai, tu vas faire un tour, c'est ça? N'importe quoi. Non, mais je sais pas, c'est une question que je te pose. Ah, je sais pas, dis-moi, qu'est-ce que tu fais avec ça? Ah, c'est ma grand-mère qui m'a acheté. Ah, donc ça t'y tient? Tu y tiens ou non? Bah ouais. Si je m'amuse, que je le claque, je balaye le sol avec, ça te ferait plaisir? Bah non. Bah voilà. Ça, on peut même pas balayer avec ça. C'est un exemple que je te donne. Pour moi, ça, c'est un balai. Non, mais c'est un Nimbus 2000. Ah, c'est un Nimbus 2000, donc tu voles avec? Bah non. Tu devrais t'échapper, hein. Vas-y, monte maintenant, vas-y, saute. Hein. Ah, Cédric, entrez, ça tombe bien. Au même moment, Cédric, qui s'était également caché, revient à son domicile. L'ambiance est tendue. La salle là-bas, là. Alors, Cédric, je vous explique. Je suis intervenu parce qu'il a commencé encore à casser des objets dans sa chambre, qui ne lui appartiennent pas, évidemment. Et je l'ai vu brutaliser Sandrine. Donc je suis intervenu à ma façon. Malheureusement, j'étais un petit peu brutal. L'entrée était pas top quand même. J'aurais pas fait que ça se passe autrement. Je sais pas s'il a été surpris, c'est à toi de me le dire. Je suis en train de te parler. Maintenant, j'ai rien cassé, c'est Rameau. Écoute-moi, je suis en train de te parler. Je suis pas là pour rire, moi, hein, Kevin. Je suis pas là pour m'amuser, moi. Tu as bien vu comment ça s'est passé d'entrée de jeu. Je suis pas là pour m'amuser avec toi. Hein. S'il faut que je te remette par terre, je te remets par terre en 2 secondes, y a pas de souci. Hein. Pascal a face à lui une famille esclave des coups de colère de l'adolescent. Dans cette maison règne le chaos le plus total. Notre éducateur le sait, il faut agir sans attendre. Alors, Kevin. Donc, comme vous le savez, je vais vous demander de faire vos bagages. C'est plus un secret maintenant. Par contre, je vais partir avec 2 personnes. Donc, Kevin est avec toi et avec vous, Sandrine. Mais où? Ah ouais, parce que tu penses un seul instant que je vais te dire on va partir. On va partir loin d'ici. Non, je reste chez moi. On va voir. On va voir. Tu veux que je t'aide ou pas? L'émission, tu la connais, tu la regardes, je présume, comme tous les jeunes. Bah ouais. Donc voilà, donc on fait ses bagages et on s'en va. On va pas rester ici. Parce qu'ici, on peut rien résoudre, je te le dis. Maintenant, soit tu as envie de partir, tout va bien. Soit t'as pas envie de partir, donc t'as pas envie de changer, t'as pas envie que je t'aide, donc moi je prends les bagages et je m'en vais. Qu'est-ce qu'on fait? T'as le choix, hein. Mais décide-toi vite, parce que moi j'ai pas de temps à perdre. Non, je pars, je m'en fous. Donc on y va? Bah ouais. Ok, c'est parti, allez en avant. Le plan d'action de Pascal réunira d'abord mère et fils. Cédric les rejoindra dans un second temps. Chose étonnante, Kevin obéit de bonne grâce aux ordres de notre éducateur. Mais l'adolescent menteur invétéré et manipulateur hors pair réserve à Pascal de nombreuses surprises. La nuit tombe sur le Nord-Pas-de-Calais. Pascal embarque avec lui Sandrine et son fils Kevin. Mais Pascal a une idée derrière la tête. Il prétexte avoir oublié quelque chose pour retourner chez Sandrine. Notre éducateur a été choqué par le comportement de Kevin, qui passe ses nerfs sur les objets fétiches de sa mère lorsqu'il est en crise. Bah pète le truc. Un comportement d'autant plus inexplicable que Kevin est lui-même collectionneur d'objets d'Harry Potter et de petites voitures. Pascal veut donner une bonne leçon au garçon. Pour cela, il va demander à un caméraman de le filmer. Ok, silence s'il vous plaît. Quand tu veux. Pascal va mettre dans un sac la collection de voitures qui a pour Kevin une valeur inestimable. Une fois le stratagème mis en place, Pascal s'en va. 0, arrière, ok. Qu'est-ce qui se passe? Bah il dit que j'étais au courant, il dit que je sais où on va. Eh non. Ta mère, elle savait pas que je venais aujourd'hui déjà, donc arrête de l'accuser pour rien.
Arrête d'accuser les gens quand on sait pas, tu vois. Pas une minute à perdre, en voiture. Pendant plus d'1 heure, Pascal va rouler vers une destination tenue secrète. Kevin, lui, ignore tout du plan que notre éducateur a mis en place. Dans la voiture, je demande à chaque fois les questions, où on allait et tout. Et à chaque fois, Pascal me répondait, bah non, je dis rien. À la nuit tombée, Pascal, Sandrine et Kevin arrivent au bootcamp. Ici, ni télévision ni téléphone portable ne sont autorisés. Un monde au confort rudimentaire, voilà ce qui attend Sandrine et Kevin. Je vous présente donc ici votre chambre. Allez-y, entrez, prenez connaissance des lieux. Pour l'instant, vous posez les bagages ici, on va se faire une petite discussion à l'extérieur si vous voulez bien. Et d'emblée, Pascal les réunit pour faire le point sur les jours à venir. Comme vous le savez, on est ici pour faire un travail précis sur ton comportement, Kevin, d'une part. Formidable. Qu'est-ce que j'allais poser comme question? Ok, vous m'avez tout donné? Non. Ah, il y a autre chose? Kevin joue ostensiblement les bons élèves, ce qui met la puce à l'oreille de Il y a Pascal. quoi d'autre? Ma tablette. Ah, excellent. Parfait. En plus, elle est cassée. Là, j'ai plus rien. J'ai pas un Sûr. cigarette électronique. J'ai une enceinte qui me sert à rien. Il n'y a plus rien. J'ai qu'une enceinte, mais ça me sert à rien. Je te regarde droit dans les yeux, il n'y a plus rien. Non, j'ai qu'une enceinte qui me sert Même à si rien. je fouille dans tes sacs, il n'y a plus rien. Je vais rien Non. trouver. J'ai qu'une enceinte. Tu peux m'apporter ton sac à dos, s'il te plaît? Mais Pascal n'est pas homme à se laisser berner. Notre éducateur le sait, la fourberie de Kevin est sans limite. Il soupçonne le jeune homme d'avoir dissimulé un second téléphone dans son sac. Ah, laisse ça, je vais m'en occuper, regarde. Je vais faire devant toi. Il n'y a plus rien, t'es sûr? Hein? Bah ouais, j'ai qu'une enceinte. Donc ça veut dire que je peux te faire confiance. Et une enceinte. Ok. Pascal en est persuadé. Dans le sac de Kevin, il mettra la main sur l'objet du scandale. Ça, c'est mes câbles de charger au téléphone et mes... Donc ils servent à rien. Je peux les récupérer. Ouais. Et mon enceinte, qui me sert à rien. Ça, c'est un téléphone qui a plus de batterie. C'est juste pour la photo. C'est juste pour la photo. Ça, tu dois me le remettre. Bah, je peux prendre la coque. Pardon? Je peux prendre juste la coque. Pourquoi faire? Ah, parce que la photo de ma copine. Non. Parce que tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que tu viens de me mentir. Bah Je alors. t'ai posé la question en te regardant droit Ah, dans mais les il voit yeux. plus. Moi, je suis pas un menteur, moi. Il voit plus, regarde. Moi, je suis quelqu'un de franc avec toi. J'ai joué la franchise avec toi, oui ou non? Si tu m'avais dit Pascal, oui, j'ai un truc. Je t'aurais laissé la photo. Mais comme tu m'as baratiné, comme tu me l'as fait à l'envers, ça me plaît pas. J'ai une enceinte, après, je suis Pourquoi tu me mens? J'ai tout mis dedans. Pourquoi tu me mens? Pourquoi tu me dis pas que t'as ça? Ah, c'est qu'un vieux téléphone, il voit même plus. Il est mort. Tu me mens, Kevin. Kevin, j'ai Il voit plus. écoute-moi bien. Tu veux t'énerver? Énerve-toi, c'est pas grave. Énerve-toi. Énerve-toi tout seul. Tu me mens, t'assumes tes conséquences, t'assumes la responsabilité, t'assumes tes conséquences. Ok. Le pouvoir change de main. L'adolescent de 17 ans a pour la première fois le mauvais œil. Première leçon. Première règle. Non, pas moi. Être honnête. Je te le dis. Être honnête, c'est tout ce que j'attends de ta part. Tu n'es pas honnête avec moi, donc forcément, je te pénalise. Forcément, je te punis. Comme un enfant. Tu n'es pas honnête avec moi. Et tu joues le malhonnête. Donc tant pis pour toi, assume tes conséquences. Là, tu te comportes comme un enfant. Tu te comportes comme un enfant, là. Regarde ta réaction. Des questions pour demain? Demain, je viens très tôt. À quelle heure? Donc sois prêt. De toute façon, tu peux aller nulle part ailleurs. Hein. Merci, je connais la route. T'es sûr? Tu veux t'échapper? Je passe là, je tourne à gauche, je vais tout droit. Tu veux t'échapper? après, je tourne à droite. Écoute-moi bien, tu veux t'échapper, échappe-toi. Et si je te retrouve, je te tombe dessus, je te garantis que ça va être multiplié par 10 par rapport à l'arrivée que j'ai faite tout à l'heure chez toi. Donc réfléchis bien à ce que tu veux faire. Tu veux jouer ton malin avec moi, tu veux jouer ton grand, t'es sûr? Tu vas en assumer les conséquences, je te le dis. Hein. T'as 17 ans, tu te comportes comme un gamin de 5 ans là. Je vais là-bas, je vais faire ci, je vais faire ça. Oh, t'es qui toi? Eh, grandis un petit peu dans ton esprit là. Eh, on n'est pas chez les Moldus ici. Hein. Je suis pas Harry Potter moi. Eh ouais, tu vois ce que je veux dire? Eh oui. Tu veux que j'appelle Voldemort, c'est ça? Avec un coup de baguette magique qui va te faire un tour de passe-passe pour disparaître? Arrête un peu ta comédie. Hein. Comporte-toi comme un grand. Ok? On se voit demain? Ouais. T'inquiète pas, ça va le faire. Le plus dur, c'est la première nuit. Donc je te dis à demain matin. À demain. Bonne nuit. Bonne Bonne nuit. nuit. Bonne nuit, Sandrine. Bonne nuit. Et quand il a pris mes affaires, j'étais dégoûté, mais ça m'a énervé aussi sur le point. Sur le coup, mais après, ça a été. Parce qu'elle était très en colère. Parce que Kevin lui avait menti. Au bootcamp, la nuit touche à sa fin. Le climat est à l'image des rapports mère-fils, glacial. Dans quelques heures, le jour se lèvera. Des surprises, des heurts et des pleurs émailleront à coup sûr cette interminable journée. Vas-y, déplace-le, allez! Je t'aime et je sais pas si tu t'en rends compte.
Le lendemain, 6h40. Pascal est déjà d'attaque et notre éducateur pénètre aussitôt dans la chambre de Sandrine et Kevin. Entrez. Vous êtes réveillé? Ouais. Parfait, bonjour. Bonjour. Elle est bien? Ouais. Attention à ta main, ça va? Ouais. Bien dormi? Ouais. Allez, suivez-moi, je vous ai apporté le petit déjeuner. Ta main, comment tu te sens? Est-ce que ça va? Ça va. Pascal va d'office mettre son plan à exécution. Car à la maison, souvenez-vous, Kevin détruit toutes les affaires de sa mère. T'as rien à toucher ici. Poubelle, hein. Dégage. Poubelle, je t'ai dit. Pour lui faire comprendre que son attitude est dévastatrice, Pascal lui a prévu un moyen de se défouler bien particulier. Alors, tu vois ce sac là, ce sac gris? Regarde Ouais. bien. Tu le vois, c'est bon? Souvenez-vous, hier, Pascal s'était fait filmer en mettant dans un sac les objets préférés de l'adolescent offerts par sa grand-mère, notamment sa collection précieuse de petites voitures. Tu l'as bien mémorisé. C'est important ce que je te dis. Hein. Ouais, c'est un sac gris. C'est un sac. Regarde bien comment il est. Ok. C'est dur, hein, tu peux y aller. Ce sac-là, tu vas essayer de me le crever. Ok, tu vas faire en sorte qu'il puisse tomber de l'arbre. Tu penses à tout ce qui te gêne chez toi. Tu peux parler, tu peux crier, tu peux insulter, tu peux dire ce que tu veux. Et après, on passera à une étape supérieure. Fais-toi plaisir, éclate-toi. Ouais, ils ont jamais été là pour moi. Non, mon père, il m'a jamais élevé. Il a jamais été là à ma naissance. Et je fais subir à ma mère tout ce que je dois faire subir à mon père. D'accord. Quand quelqu'un vient dans ta chambre, quelqu'un touche à tes objets, ça te fait quoi? Bah, ça fait mal parce que c'est à moi. Allez, vas-y. Tiens à quoi? Bah, toutes mes choses. Ah, dis-moi, mets-moi des noms sur les Bah, objets. tous mes trucs Harry Potter, c'est à moi, c'est parce que c'est ma grand-mère qui me les a offerts. Quoi d'autre? Bah, tous mes voitures et tout, parce que c'est ma grand-mère aussi qui me les a offerts. La technique de Pascal s'avère payante. Kevin se défoule, le plan de notre éducateur marche comme sur des roulettes. Ok. Ça fait du bien? Merci. Bien, maintenant, viens, approche-toi. Je vais te montrer quelque chose. Pascal va maintenant faire visionner à Kevin les images filmées la veille. T'es prêt, tu regardes? Pascal s'est alors emparé des biens les plus précieux de Kevin. Les rôles s'inversent. Voilà que le jeune homme est en situation de faiblesse. Tu reconnais le sac? Ah ouais. C'est quoi ça? Attends, regarde. Regarde bien ce que j'ai fait. Regarde bien ce que j'ai fait, regarde bien ce que j'ai fait. J'étais quand même dégoûté parce que je connais mes affaires. Notre éducateur souhaite lui faire comprendre qu'il n'a pas le droit de mépriser le bien d'autrui et que son comportement envers sa mère est inadmissible. T'es chez moi, t'as rien à toucher à moi. Débarrasse, poubelle. T'es chez moi, d'accord? Ça te fait quoi? De savoir que là-dedans, il y a tes objets, tes voitures. Ça te fait quoi? Tu crois que je suis pas capable de faire ça? Bah si, Qu'est-ce que tu ressens là? bah, ça me fait mal. Tu vois ce que ta mère elle ressent quand tu lui casses ses objets? Tu vois ce que ta mère elle ressent là? Voilà. Voilà, elles sont tes voitures, elles sont à la casse. T'as les nerfs, hein? T'as le droit d'avoir les nerfs contre moi, hein, c'est de ma faute si on a tout cassé. C'est moi qui ai mis ça volontairement dans le sac pour que tu comprennes que de casser les objets aux autres personnes, ça leur fait du mal. Et moi, ce que je voulais, c'était te faire du mal. Ah, sauf vous, c'est pas elle qui les a payés. Tiens, regarde ce qu'il y a dedans. Putain, il casse les... Vide-le par terre. Bah là, je vais vite pas à terre. Hein. Ah, quel con. Que Kevin se rassure, il s'agissait d'une fausse opération organisée par Pascal. Notre éducateur avait placé dans le sac différents objets en métal pour simuler la collection de voitures de l'adolescent. C'est comme ça quand même, hein? Non. Hein? Tu mens? Non. T'avais les nerfs, t'avais les larmes aux yeux tout à l'heure. Mm. Maintenant, j'espère que t'es content de savoir que ce ne sont pas tes objets qui sont à l'intérieur. Non, je suis arrêté mes objets, après je les ai récupérés. Kevin, regarde comment t'es. T'es encore dans le négatif. Visiblement, tu comprends pas la leçon, elle te sert à rien là. Écoute-toi parler. Ouais, mais moi, comme un enfant. Ouais, mais je m'en fous. Je vais taper des pieds. Ouais, regarde, ça te fait rire. C'est très bien que j'ai raison. J'ai raison ou pas? Bah ouais. Ah ouais, voilà, tu vois? Kevin a compris la leçon de Pascal. Un peu plus de respect envers sa mère l'aiderait à renouer des liens.
Bah, au début, ouais, je me rebellais contre Pascal, mais parce que j'étais quand même énervé contre lui. Parce que à chaque fois, il disait ouais, j'ai pris tes affaires. Au début, j'étais quand même sur les nerfs, mais après, quand il m'a dit ouais, non, c'était pas des affaires, j'étais quand même soulagé. Quelques heures plus tard, dans un tout autre décor, Pascal souhaite confronter Kevin à sa mère, car entre eux, la communication est rompue depuis des années. Dégage! Tu vas te faire mal à tes doigts. Non, arrête. je m'en fous. Ouais, bah moi je m'en fous. Recule! Pas. Je te parle. Bah non, je m'en bats les couilles. Et Dégage! écoute-moi. Bah recule! Non, je te Recule! parle. Je vais te mettre un coup, dégage! Dans un lieu neutre, Pascal a mis en place un exercice destiné à favoriser ce rapprochement. Ce que je veux demander, Sandrine, c'est de vous mettre ici. Kevin, de se mettre ici. Si je vous ai réunis là tous les deux, c'est que vous puissiez vider votre sac. En perçant ces ballons, mère et fils vont devoir tout se dire, tout s'avouer. Une manière hautement symbolique et très concrète à la fois de crever les abcès qui les rongent. Le but, simplement, c'est d'essayer de crever le ballon. Comme ceci, vous avez vu? Qui veut commencer? Je te reproche ton immaturité. Tu sais pas dire les choses en face. Ah, je te reproche que tu me dis jamais rien. La violence et la colère que tu as contre moi, que je sais même pas pourquoi, parce que tu veux pas me le dire. À chaque fois, vous faites que vos trucs de moto et quand je vous demande de faire un truc, vous voulez jamais. Vous faites que vos trucs de moto. C'est vrai peut-être, mais la moto on te force pas à venir. Enfin, on ne force peut-être pas à venir, mais à chaque fois, je vais venir, sinon je peux jamais rester à la maison, on ne fait jamais confiance. Je peux plus te faire confiance, Kevin. Quand je te demande de rentrer à telle heure, tu rentres 2 heures après, il y a des moments. Ou quand tu fraudes le bus et le train. Alors en me disant que non, t'as pas fraudé, que c'est ton copain qui t'a payé le bus. Non, et à moi, moi, tu dis que t'as pas fraudé. Et je reçois des amendes tous les 2 jours. Mais c'est tout des petites choses comme ça que je peux pas te faire confiance. Tu prouves pas que je peux te faire confiance. Faire confiance à quelqu'un, c'est déjà grandir. Tu veux pas grandir. Sandrine s'est éloignée de son fils, notamment depuis son divorce, car la mère de famille lui a caché de nombreuses vérités. Pourquoi tu m'as jamais rien dit pour la séparation? Je voulais pas. T'étais trop Moi, je veux petit. savoir. Tu m'as jamais rien dit pour ça. Moi, je sais pas. Tu veux que je te le dise? Mon papa, il me l'a dit. Ton père est agressif avec moi. Pourquoi tu m'as pas dit? Et je suis partie chez mamie, je t'ai pris. La première chose que j'ai pris, c'est toi. Les meubles, je m'en foutais. Bah, pourquoi tu m'as pas dit? Parce que je savais pas si tu aurais compris, Kevin. Je voulais pas te perturber par rapport à ton père. Je voulais que tu vois ton père comme un père. En voulant protéger son fils, Sandrine a creusé un fossé entre eux. Ah, pour moi, c'est moi qui trinque. Parce que vous êtes séparés, je sais pas pourquoi, bah, c'est moi qui trinque, on dirait. Ce que je te reproche aussi, c'est le fait que tu es toujours sur mon dos. J'essaie de faire le plus que je peux, le mieux que je peux pour toi. Je me bats pour toi tous les jours. Tous les jours, c'est un combat que j'ai pour toi. J'en aurais rien à foutre de toi, Kevin, il y a longtemps que tu serais dehors, à la rue. Je t'aime et je sais pas si tu t'en rends compte. Pourquoi tu crois que je fais tout ça? C'est pas pour moi, c'est pour toi. Mais face à la souffrance de sa mère, Kevin reste de marbre, indifférent. Kevin, regarde-moi dans les yeux et dis-moi pourquoi je prends pour les autres. Si tu m'as abandonné, c'est tout. Je t'ai pas abandonné. Si. Je suis toujours là pour toi. Kevin reproche à sa mère de s'être dérobée face à ses responsabilités, de l'avoir livrée à lui-même à l'époque où elle s'est mise en couple avec Cédric. Tu n'étais pas tout seul, tu étais J'étais chez pas tout mamie, seul, mais tu étais en j'étais pas avec toi. sécurité. Et mon père, il s'en foutait de moi et toi, tu m'as laissé tranquille chez mamie. En gros, c'était comme si tu t'en foutais de moi. Non, je m'en foutais pas de toi, au Ah, si, contraire. pour moi, si. Au contraire, je pensais justement à toi. Je t'ai pas abandonné. Si vous avez réussi à tout sortir par les mots, ce qu'il faudrait me faire maintenant, c'est tout sortir par les gestes. Ce que je vous demandais, c'est de tout me crever. Vous y allez, mais franco, quoi. Ok? Et j'espère que ça va vous soulager. Fad, et je te promets qu'on va changer. Ah bon. Allez, viens là. Il faut que tu changes, Kevin. Je t'aime, tu sais. Tu vas changer. Tu promets? Eh oui. Je
J'ai pris Kevin dans les bras et je lui ai dit que je l'aimais et que... Enfin, en pleurs, lui pareil, il y a eu quelques larmes, mais il m'a repoussé. L'impression qu'en fait qu'il avait plus l'habitude que je le prenne comme ça dans les bras, que je lui dise que je l'aime, donc il m'a repoussé. Et peut-être qu'il y avait encore un petit peu de haine, je sais pas. Et bon, ça m'a fait du mal quand même. Pourquoi t'as honte de tes larmes? Pourquoi t'as honte de pleurer? J'ai pas honte, c'est normal. Est-ce que tu t'échappes là? Tu as repoussé ta maman parce qu'elle te fait un câlin? Je peux pas faire le câlin. Ah, t'aimes pas? Il faut que tu rattrapes un peu d'amour dans ton cœur surtout. Parce que là, il y a beaucoup de haine dans ton cœur. C'est ça surtout le problème. Il y a trop de haine dans ton cœur, donc t'arrives plus. Mais t'es pas le méchant, quoi. Je sais. Au contraire. Cet exercice-là, ça m'a quand même aidé plus pour retrouver ma mère, pour lui parler et tout. Et même à la fin, comme je l'ai dit, je l'avais jamais serré dans mes bras, ma mère. Ça m'a soulagé énormément, craquer les ballons. C'est comme si j'enlevais une partie du mal que j'avais gardé, que Kevin faisait. Ça faisait sortir, ça faisait du bien. À 17 ans, Kevin rêve de devenir militaire. Sans emploi ni formation, le jeune homme aimerait cependant intégrer les forces armées. Depuis tout petit, j'ai bien aimé les militaires et tout, pour au moins défendre mon pays et protéger la civilisation. Pour évaluer sa motivation, Pascal a donc décidé de le confronter à un militaire, un vrai. Notre éducateur a mobilisé John, un ancien agent des forces spéciales. La mission de ce solide et vertueux combattant, transmettre à Kevin les valeurs de l'armée, le sens du devoir, de l'effort et surtout la solidarité. Tu m'as dit que tu voulais faire l'armée. C'est ça? Ouais. Je te présente John. John, mon ami, comment vas-tu? En forme? Et toi? Très très bien. Pascal, content de te le voir. Je te présente Kevin. Kevin, John. Bonjour. Ça va, Kevin? Ouais. Forme. Alors, Kevin, c'est quelqu'un qui veut être militaire, soit dans la gendarmerie, soit l'armée pure, l'armée de terre, c'est ce que tu m'as dit. John, c'est quelqu'un qui est dans ce domaine. Donc je vais te laisser avec lui. Tu vas bien écouter ce qu'il va te demander. Bonne chance. Merci. À tout à l'heure. John, à tout à l'heure. Je compte sur toi. Ça marche, pas de problème. Ça marche. Ok. Donc si vraiment tu as envie d'aller là-dedans, il va falloir te préparer physiquement, mentalement et psychologiquement. J'ai un petit exercice pour toi. D'accord? Si tu passes cet exercice-là, ça sera déjà un bon point. On t'a créé un environnement qui serait similaire à l'extraction d'un civil ou d'un copain à toi qui restait bloqué dans une pièce. Le but pour toi et ta mission, c'est de récupérer ton binôme qui est bloqué dedans. La maison est en feu, d'accord? Donc c'est le bordel partout, ça tire. Imagine-toi que ça tire de partout. Il va falloir que tu le sortes de là où il est. On est d'accord? Ok, tu vois là, il y a un sac à dos. Tu as une tenue. Dans des conditions proches de la réalité du terrain, John ne va rien épargner au jeune homme. L'enjeu, savoir si oui ou non, il est apte à intégrer les forces armées. Allez, ça doit dropper. T'es motivé ou tu l'es pas? Je suis motivé. Alors vas-y, ça doit aller plus vite, 2 fois plus vite. Allez. Pose ton bras comme ceci, donc tu n'auras qu'un seul bras. Et bien avec ce bras-là, tu vas devoir sauver des vies. La blessure de Kevin risque de ralentir le rythme de la mission. Mais pour John, ceci n'est pas un handicap. Souvenez-vous, il y a quelques jours... Lève la tête. Alors t'as déjà vu une fille se maquiller? Bah c'est pareil. Mais en version mec. Bon, allez. Plongé dans la réalité d'un théâtre d'opération, Kevin va devoir prouver que son ambition de devenir militaire n'est en aucun cas un écran de fumée. Il y a ton collègue qui est à l'intérieur. Tu dois le sortir, l'emmener à l'extérieur. À l'extérieur. Tu le protèges. Prêt? Go! Allez! Kevin a moins de 2 minutes pour repérer un mannequin que John a disposé dans la cabane. Mais l'air est irrespirable et son champ de vision considérablement réduit par la fumée. Des conditions dantesques qui freinent sa progression. Allez, cherche-le! Trouve-le! Allez, cherche-le! Vas-y! Dépêche-toi, tate! Il est en train de crever, là! Bob! Allez, cherche-le! Allez, vas-y, ça doit aller vite, là! Dépêche-toi! Vas-y, cherche-le, vas-y! Dans cette cabane, Kevin ne parvient pas à faire fi des difficultés pour retrouver le mannequin qu'il doit extraire au plus vite.
Il y avait plein de fumée, il y avait la lame incendie qui allait. Est-ce que tu l'as? Toujours pas. Allez, allez, dépêche-toi, il est en train de crever, dépêche-toi. Dépêche-toi. Tu n'as pas fait toutes les pièces. Sous les lits, fais les lits en dessous, allez. Mais à force de persévérance, Kevin retrouve le mannequin, dissimulé par John. Tu l'as? Ouais. Allez, sors-le. Allez, sors-le, dépêche-toi. Dépêche-toi, vas-y, déplace-le, allez. Sors-le, dépêche-toi. Allez. En moins de 2 minutes, Kevin atteint son objectif, celui de sortir le mannequin. Viens. Tu vois, c'est ce genre de choses que tu vas devoir faire. Donc il va falloir vraiment que tu trouves vite. John a souhaité montrer à Kevin l'importance de faire preuve de courage et d'obstination, lui qui souhaite devenir militaire. T'as réussi à l'extraire? Je vois ça, à le sauver de la fumée. Ok. À le protéger également? Un peu, ouais. Mission accomplie? Je pense que avec un peu plus de R&D derrière, ouais. C'est ça, hein, c'est ce qui lui manque. Hein. Harry Potter. Trop gamin. Eh oui. Harry Potter, c'est quand t'es enfant. Aujourd'hui, t'es un C'est grand pas tout garçon. d'avoir une coupe GI. Hein. Faut aussi avoir le mental. Je t'ai amené quelqu'un d'expérience, quelqu'un de terrain. C'est très bien ce que tu vas essayer de faire plus tard. Donc là, il t'a donné les meilleurs conseils que possible. Donc retiens-les bien. J'espère que tout ce que tu as fait là, ça t'a servi de leçon et que ça te servira plus tard. Ok? John, je tiens à te remercier. C'est Merci moi à qui toi. te remercie. Bon retour à toi. Si Avec t'as plaisir. besoin, tu sais comment faire. Absolument. Bon, Kevin. Voilà. On lâche pas le binôme. Ça marche? Ça m'a vraiment donné mon envie d'être militaire et encore plus. Là. Non, parce que John, il m'a parlé qu'il était militaire et tout. Et puis après, bah, parce que tout petit, je voulais déjà y aller. Et après, il m'a dit, bah, tu peux y aller, mais il faut que tu vas jusqu'au bout. Au même moment, Karine Lebovici, notre psychologue, s'entretient avec Sandrine. Vous pouvez me raconter un petit peu votre histoire avec son papa? Comment ça s'est fait? Comment vous l'avez rencontré où? À l'âge de 18 ans. Au début, ça allait, c'est après, au fil du temps, quoi. Il était agressif verbalement, dans ses gestes, dans sa façon de parler. Et je ne suis pas restée très longtemps avec, d'ailleurs. Pourquoi? Parce que j'en avais marre, en fait, qu'il soit comme ça, agressif. Et au bout d'un moment, ça a craqué et je suis repartie chez mes parents. Les parents de Kevin divorcent alors qu'il est âgé de 3 ans seulement. Il a du mal à vivre la séparation, mais je crois que j'ai fait une erreur en ce que je lui ai pas dit. Et aujourd'hui, vous comprenez pourquoi c'est important? Ouais. Pourquoi? Il veut voir vraiment le visage de son père. Après son divorce, Sandrine repart vivre chez ses parents. Et c'est à cette période qu'elle fait la connaissance de Cédric, son nouveau compagnon. Mais Kevin vit très mal la séparation de ses parents et se mue en garçon capricieux. Bon, j'ai réussi à le calmer parce que quand j'ai connu Cédric a mis Léo là. Il a dit non. C'est Cédric qui avait réussi à avoir de l'autorité sur votre fils, finalement. Et oui, oui. Vous considérez que vous avez de l'autorité? Non. Franchement, non. Franchement, non. Hein. Non. Karine tente de mieux cerner la nature de cette tumultueuse relation mère-fils. Est-ce que vous avez déjà partagé des activités avec lui? Est-ce que vous faites des choses avec lui? Je voudrais, mais il y a la peur, j'ai la peur au ventre qu'à chaque fois, il recommence à être agressif, à être malhonnête, que ça part en vrille. Donc j'ai plus envie de faire des choses avec lui. Vous avez peur de lui? Vous avez peur de quoi? Qu'il soit comme son père. Qu'il est agressif envers moi, surtout quand Cédric n'est pas là. Et j'ai peur de lui. J'ai honte d'avoir peur de mon fils. Vous n'avez pas à avoir honte? Si. Je dois pas avoir peur de lui, je suis une mère. Je suis l'adulte, puis c'est un enfant. Oui, c'est vrai. Mais il n'y a pas à avoir honte. Maintenant, vous me dites, j'ai peur qu'il soit comme son père. Mais son père, il était violent avec vous? Il était agressif verbalement ou il était agressif physiquement? Agressif verbalement. Maintenant, votre fils, il vous a déjà frappé? Il a levé la main, il l'a jamais baissé.
S'il l'a jamais fait, alors qu'il s'énerve vraiment, votre fils, contre vous, s'il l'a jamais fait, vous pensez qu'il va le faire? Je sais pas. Vous pensez pas tout simplement qu'il voit que vous avez peur et que justement il en joue? Si vous lui montrez que vous avez plus peur, croyez-moi, à un moment ou à un autre, il va s'arrêter. Parce que ça ne marche plus. Mais comment faire? Votre fils, il a besoin d'un cadre, il a besoin de limites, bien sûr, c'est important. Il a besoin que vous vous sentiez forte, que vous vous sentiez autoritaire, que vous n'avez pas peur de lui. Et il a besoin de savoir que vous avez envie de partager des choses avec lui. Et dites-lui, tu me fais pas peur. Je n'ai pas peur de toi. Parce que vous n'avez pas peur de votre fils. Et ça, c'est important que vous le disiez. Quand j'ai eu mon entretien avec Karine, tout s'est vidé en fait. J'ai réussi à parler, j'ai réussi à vider ce que j'avais dans le cœur. Elle a réussi à trouver des choses que moi je savais pas. Elle a réussi à me faire comprendre en fait les choses que moi-même je comprenais pas. Je voyais pas que j'ai tout fait Kevin. Sandrine compte bien appliquer les conseils de Karine. Et pour l'aider à dompter sa peur, notre psychologue lui a prévu un exercice. Sur un autre lieu, Pascal justement les attend. Venez approcher un petit peu. Alors, on va vous dévoiler ce qu'il y a sous ces petits draps. Il va falloir prendre sur vous. Il n'y a rien de dangereux. Il y a juste des peurs qu'il faudra dépasser. Ce sont vos peurs, pas les nôtres. Ouf. D'accord? D'accord. Sous ces draps noirs, des surprises attendent Sandrine. En fait, quand j'ai vu les trois draps noirs, j'ai eu un peu peur. Peur de ce qui m'attendait. Vous allez vous retrouver face à un bocal. Et au fond de ce bocal, il y a quelque chose à aller récupérer. D'accord? Vous êtes prête? Oui. Au fond de ce bocal, des centaines d'insectes. La mère de famille, qui craint ces nuisibles par-dessus tout, va devoir dépasser ses peurs pour récupérer un mot qui se trouve à l'intérieur du récipient. Vous savez ce que c'est? Des grillons. Voilà. Je connais. C'est quand vous voulez. Sandrine fait preuve de détermination. La mère de famille dompte sa peur pour montrer qu'elle est capable de s'imposer. Le fait que tous les grillons montent comme ça, courent sur la main, c'est quand même impressionnant. Mais bon, je l'ai fait malgré voilà quoi. Alors, dites-moi ce qu'il y a dessus. On partage. Le partage, qu'est-ce que ça vous évoque? Partager avec Kevin des moments. Très bien. Quoi d'autre? Partager mes émotions aussi avec lui. Essayer de lui dire ce que j'ai jamais dit. Exactement. Exactement, c'est ça, tout à fait. Mère et fils ne partagent plus aucune relation depuis de nombreuses années. À travers ce mot, Pascal les invite à y remédier. Ça va? C'est difficile, hein? Pascal dévoile alors le contenu du second bocal. Des sauterelles. Des sauterelles. Exactement. Alors la même chose, même idée. Et vous voyez d'ici, il y a quelque chose à récupérer. Il faut plonger la main. Et on y va. Sandrine fait preuve de détermination. Son objectif, recueillir un maximum de conseils pour apaiser sa relation avec son fils. C'est bien, vous avez pas eu peur, hein? Non. Ouais, comme quoi. Moi, je l'aurais pas fait entre nous. Bravo. L'autorité. Ah, l'autorité. Qu'est-ce que cela vous évoque? Être un peu plus dur et plus ferme avec Kevin et plus avoir peur de lui surtout. Exactement. Si vous lui montrez que c'est un grand garçon qui peut s'assumer et qu'il devient responsable, vous allez voir, il va grandir d'un seul coup. Ouais, faut lui faire confiance. Faut lui faire confiance. Il attend ça de moi. Oui. Bah oui, bien sûr. Ça va aller, ça va aller. Je sais que c'est dur, je sais que c'est des moments difficiles. J'essaie de le protéger. Ah ouais, mais c'est plus un bébé. Faut le laisser grandir. Hein? Vous pensez que vous êtes capable de le laisser grandir et un jour de le laisser partir? Maintenant, oui. Allez, j'ai encore une épreuve pour vous. Prête? Pascal a tout misé sur ce dernier mot. Sandrine prend sur elle et se lance. Même si c'est une araignée. C'est mignon, ça, à côté. Ouais. La souris. Ça y est là. Hop là. Voilà. Alors, on vous écoute. Amour. Ah, l'amour, qu'est-ce que ça vous évoque?
J'ai beaucoup d'amour pour lui, malgré tout. Putain, pourquoi il ne ressent pas, votre amour? Je ne montre pas assez. Et à votre avis, vous pourrez lui montrer de quelle façon? En discutant plus avec lui, en passant plus de temps. En faisant des choses. Rien que nous deux. En lui faisant des câlins comme j'ai fait tout à l'heure. C'est vrai qu'il a été un peu... Vous avez vu? Réticent. Il y a longtemps que je l'ai pas pris dans les bras comme ça. Très longtemps. Alors tout ça, aujourd'hui vous en êtes capable, ce sont vos points d'ancrage. Le partage, l'autorité et l'amour, vous les avez déjà en vous. La preuve, puisque vous avez récupéré ces papiers sans difficulté. Donc ces mots-là, vous allez bien les garder avec vous. Dès que vous avez un moment de faiblesse, vous repensez à ce que vous venez de faire aujourd'hui. Exactement. Vous l'avez au fond de vous. Vous en êtes capable. En tout cas, je tenais à vous féliciter. Ouais, bravo. Ce sont des belles épreuves. Bravo encore, merci. Merci. Autorité, partage, amour. Pascal et Karine espèrent que Sandrine saura tirer les leçons inspirées par ces 3 mots et qu'ils lui tiendront désormais lieu de devise. C'est les 3 papiers, en fait, se lient ensemble. Parce que je peux pas donner d'amour si je peux pas donner le reste. L'amour, ça va se faire en faisant des sorties, en étant maman beaucoup plus forte, en voyant que je suis sereine et bien dans mes pompes. Il va voir que je suis plus forte et il va peut-être m'obéir beaucoup plus. Au bout de camp, mère et fils se retrouvent, mais ils sont épuisés par cette journée. L'ambiance est pesante, la reprise du dialogue trop timide. J'ai froid, je suis gelée. Chacun se prépare pour aller se coucher. Demain, une confrontation opposera Kevin à son père biologique. On en est là parce que j'ai toute cette haine en moi. Le lendemain, 9h, Pascal débute sa journée avec Kevin. Notre éducateur souhaite panser les plaies les plus profondes du jeune homme. Il a donc organisé une rencontre fatidique entre Kevin et son père biologique, Yves. La seule chose, c'est que je ne sais pas si ton père sera là. Il est au courant. Je lui ai demandé de venir pour qu'il y ait une explication avec toi. Je sais que tu as beaucoup de choses à lui reprocher. Donc s'il est là, j'espère que tu vas te lâcher vraiment, pour que tu puisses te soulager et à commencer à avancer. S'il n'est pas là, bah, tu auras toutes tes réponses. Souvenez-vous, Sandrine et Yves ont divorcé, alors que Kevin était âgé de 3 ans. Avant toi, il m'a jamais élevé. Il a jamais été là à ma naissance. Père et fils habitent toujours dans la même ville, mais les 2 hommes se voient très rarement. Pascal est inquiet. Notre éducateur ignore si le père de Kevin acceptera ou non de se confronter à son fils. À ton avis, il va venir ou pas? Je sais pas. Ce qui m'étonne, c'est qu'il devrait déjà être là, tu vois, normalement. Donc ça m'inquiète. Au début, je croyais qu'il ne viendrait pas. J'avais quand même de la haine parce que c'était quand même mes parents. Et c'est au bout de 20 longues minutes qu'Yves apparaît enfin dans la grange. Merci d'être venu. Rien. Vous allez bien? Oui, j'avoue. Bon. Au début, je croyais qu'il ne viendrait pas, mais après, quand je l'ai vu, j'étais quand même content parce qu'il est quand même venu pour moi. Alors, votre fils est là. Ça me semble déjà un petit peu tendu entre vous. Donc on est là surtout pour résoudre les conflits que vous avez entre vous. Comme vous pouvez le constater, j'ai accroché des pots. Donc le but, c'est pas de se taper l'un sur l'autre, mais c'est de taper dans ces pots. Et le but, c'est que vous partiez d'ici tous les deux apaisés. Pascal souhaite que père et fils se disent pour la première fois ce qu'ils ont à se reprocher. Vous pouvez le constater, devant moi, j'ai des pots. Sur chaque pot, j'ai écrit des mots que je vais vous dire à voix haute. Et ensuite, on parlera de ce qu'il y a décrit dessus. Et ça vous concerne tous les deux. Pascal a inscrit sur des pots en terre des mots qui résument l'histoire douloureuse de Kevin et de son père. Le premier mot, c'est l'absence. Qu'est-ce que ça vous évoque? L'absence, c'est que tu viens jamais me voir à la maison. Je viens jamais, pourquoi? Parce que t'es même pas venu à ma naissance. Je t'ai pas venu à ta naissance. Ça, c'est une menterie, Kevin. J'ai toujours venu à ta naissance. À ma naissance, c'est ma grand-mère qui était là. Et moi, je te dis, c'est pas vrai, Kevin. J'ai venu à ta naissance. C'est ta grand-mère qui m'a empêché de venir. Elle m'a empêché de venir te voir.
Moi, je t'ai toujours aimé, Kevin. Même ta mère m'a empêché de te voir. Quand maman elle travaillait, pourquoi maman elle mettait chez mamie? Parce que tu savais pas t'occuper de moi. T'es toujours occupé de toi, Kevin. C'est pas vrai parce que moi, je rentrais du soir, c'est moi qui devais le faire à manger chez toi. Parce que maman, elle n'avait pas le courage de le faire. C'est normal parce qu'elle travaillait. Ça, c'est de la menterie, Kevin, ça. C'est pas de la menterie Ça, parce que c'est même pas- moi, je me rappelle. Là, t'inventes. Là, t'inventes. Non, j'invente pas. Si. Eh non, j'invente pas. Si, C'est mamie, t'inventes. parce que mamie, elle est plus là. Elle te l'aurait dit. Je sais qu'elle est plus là, ta mamie. Je sais. Et je te reproche aussi de dire à papa, à Cédric, c'est pas lui qui t'a mis au monde, c'est moi qui t'a mis au monde. C'est pas Cédric. C'était toi qui m'as mis au monde. Ah. Mais t'as jamais été là pour moi quand j'en avais besoin. Cédric a toujours été là quand j'en avais besoin. Même dans les moments difficiles, il a toujours été là quand j'en avais besoin. Pourquoi tu n'es jamais venu me le dire, Kevin? Tu n'es jamais à la maison. Tu me rejetais. Pourtant, je t'aime, mon Kevin, hein. Tu le sais très bien que je t'aime. Ça m'a fait vraiment un gros choc de voir mon fils comme ça. Parce qu'il était décomposé, comme on dit. Ça m'a fait vraiment un gros choc. Ça m'a fait quand même du bien de te le dire. Mais j'étais quand même triste à la fin de te le dire ça, mais j'étais quand même obligé pour que je me sente mieux. Je considère que ça, maintenant, ça fait partie du passé. D'accord? Moi, j'ai envie de le gommer. Ok? Éducation. Tu m'as jamais éduqué. Ça, c'est vrai, je t'ai jamais éduqué. Je le regrette, Kevin. Du fond de cœur, je le regrette. C'est pas simple, hein, pour un adulte de regretter, hein, mais voilà, au moins tu l'entends. Ça te fait du bien de l'entendre ou pas? Bah ouais. Ça, on peut le gommer? Ouais. On continue? Responsabilité. Déjà, il prend rien en lui-même. Sois un homme dans ta vie une fois, Kevin. J'avais envie d'aller au bout, tout m'exprimer, tout m'expliquer, tout lui claquer à lui-même. J'avais vraiment tout lui dire. T'as des choses à dire, tu le dis en face, mais pas derrière. Sois franc. J'arrive pas à le dire devant toi. C'est très Pourquoi bien, j'ai t'arrives pas à peur. dire? C'est très bien, j'ai peur de toi. À chaque fois, tu me parles méchamment quand je viens. Donc c'est pour ça que je viens plus maintenant. Je regrette Non. de te parler méchamment. C'est mon parler à moi que je parle comme Ouais, bah, moi aussi, je peux parler méchamment. J'arrive pas à C'est ta me mère concentrer. qui te lève, elle te Bon, lève. là, c'est la première fois que j'arrive à parler avec toi. Hein? La première fois de ma vie que j'arrive à parler avec toi. Ouais, la première fois, bah, regarde, la première fois que nous connaissons, la première fois, pour parler avec moi. Bah pourquoi on en est là? C'est dommage Parce que j'ai d'arriver à toute ce cette haine en moi. point-là, Kevin. J'ai toute cette haine en moi. C'est dommage d'arriver à ce point-là, je te dis, moi. C'était la première fois de ma vie que j'arrivais à lui parler. Dès qu'on avait tout fini, j'étais muet quand même. J'étais quand même muet de ma peau après. Ce pot-là, je peux le casser? Ouais. La responsabilité? Pascal enchaîne ensuite sur un mot qui illustre à lui seul l'incapacité de Kevin à aller vers son père. La peur. T'arrêtes pas de me dire que tu as peur de ton père. Je sais pas ce qu'il t'a fait. Mais je crois que ce qu'il va falloir que tu te dises aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui te fait peur chez ton père? Vas-y, dis, Kevin. J'ai peur de lui parler parce que je sais pas c'est quoi sa réaction qu'il va me prendre ou quoi. Pourquoi t'as peur de sa réaction? Bah il est agressif. Quand il dit ouais bah sortez le chien, bah, il dit méchamment. Je vais pas te parler comme un petit mouton. C'est pas mon truc à moi, c'est pas mon caractère. Au lieu de me le dire, papa, viens avec moi, on va faire une petite sortie avec le chien. Non, jamais ça, jamais. Jamais. C'est ce que j'attends de toi. Faire les sorties ensemble. Intéressant ce que j'entends là. Kevin, c'est pas ce que t'as envie de faire avec ton père? Ah si, j'ai envie qu'on fait plein de choses à deux. Parce que finalement, Kevin, au fond, dans la peur là, est-ce que t'as pas peur toujours d'être abandonné tout le temps? Si. Pourtant, je t'aime, Kevin, tu le sais. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais quoi de ce pot? Est-ce que vous avez encore des choses à dire ou pas? Il m'en reste un. Ce sont des choses que vous vous dites jamais. Le seul mot que je t'ai jamais dit, c'est « je t'aime ». Moi aussi, je te le dis. C'est bizarre, hein? C'est exactement ce mot-là. Pascal a tout misé sur ce dernier pot, dans un seul but, renouer des liens solides entre père et fils. J'ai face à moi un père et un fils. Un fils qui avait peur de son père, pour des raisons que tu as évoquées. Un papa absent, pour des raisons que vous avez évoquées également. Ouais. Aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est que ce père et ce fils se retrouvent et partagent des choses. Ton père, il a envie de retrouver son fils. Ah, moi aussi, j'ai envie de retrouver mon père. Qu'est-ce que vous attendez?
Oh, c'est de toi. Bah, à la fin, j'avais parlé avec mon fils. J'étais heureux. Lui aussi, je suppose. Et on s'est embrassés, on s'est dit je t'aime. Et là, ça m'a touché. J'étais mieux, dès qu'on avait tout fini, j'étais mieux quand même. J'étais quand même mieux dans ma peau. Pascal s'éloigne, laissant père et fils partager dans l'intimité ce moment inédit. Une ère nouvelle s'ouvre dans l'histoire des deux hommes. À ce moment-là, dès qu'on avait tout fini, le truc avec moi et mon père, ça m'a fait quand même du bien de tout dire. À quelques mètres de là, Pascal retrouve Sandrine. Rongée par le conflit avec son fils, la mère de famille a négligé sa vie de femme. Vous avez pu discuter avec Karine, la psychologue, vous vous souvenez? Donc cette dernière disait qu'il fallait penser un petit peu à vous. Donc j'ai organisé quelque chose pour vous, une surprise. Je vous dis pas quoi. Donc il a dit maintenant, aujourd'hui, je t'emmène à un endroit et tu vas te faire plaisir. Donc j'étais un peu inquiète. Je savais pas où j'allais, je savais pas ce qu'on allait faire et ça m'intriguait. Notre éducateur sait que la mère de famille a besoin de prendre du temps pour elle. Mais Sandrine ignore tout de ce que Pascal lui a organisé dans le plus grand secret. Sandrine est attendue dans une boutique du centre-ville par Maryse, venue lui prodiguer des conseils vestimentaires. Objectif, dépoussiérer le look de cette mère de famille pour lui redonner confiance en elle. Vous avez des couleurs de préférence? J'aime bien le noir, donc c'est vrai que je voudrais changer un peu. Comme vous êtes grande et mince? Oui, j'ai beaucoup de difficultés d'ailleurs pour trouver ça. Les vendeuses en fait viennent, me proposent des vêtements, me disent comment ça va, si ça fait beau, si ça fait pas beau, si... Ça me... Enfin, je l'ai jamais fait quoi. Toujours le même en enduit. On peut partir sur une petite veste comme ça. Oui. Oui ou moyen? Faut essayer. Faut essayer. Hein. Je sais choisir des habits, mais pas toujours qui sont coordonnés. Alors, tenez, on va vous mettre dans une cabine. C'est vrai que j'aime bien. Je me suis trouvée vraiment belle et j'ai craqué tout de suite. Grande mince comme ça, c'est vrai que vous portez bien la toilette. Hein. Sandrine adopte très vite un nouveau look, moderne et branché. Mon fils, non, il va pas m'en connaître. Il va pas vous reconnaître? Non. Vous avez un grand garçon? Oui, 17 ans. Ah, un ado. Aïe, 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 c'est dur. La mère de famille redécouvre le plaisir du shopping et prend à nouveau soin d'elle. Au revoir. Au revoir. L'opération relooking se poursuit ensuite chez le coiffeur. Tu vous débarrasses? Oui. J'étais très stressée pour me faire coiffer. Très stressée. Je savais pas ce qui allait m'arriver, je savais pas comment j'allais être, je savais pas les pleurs, je savais rien. Entre les mains expertes de Nathalie, Sandrine entame la seconde étape de ce relooking, une nouvelle coupe de cheveux qui l'aiderait à s'affirmer en tant que femme. Troisième étape de ce relooking, la mise en beauté du visage avec Marie-Laure. En fait, je me suis fait maquiller aussi, donc ça m'a fait plaisir aussi. Ça m'a fait vraiment du bien de me faire maquiller. En quelques coups de pinceau, Marie-Laure donne un nouvel éclat au visage de Sandrine. La métamorphose est spectaculaire. Comment vous vous sentez? Un peu peur. Ouais, c'est vrai. Oui. Ça va aller, on souffle. Et on y va, c'est bon. Pour Sandrine, qui ne s'est toujours pas vue dans le miroir, le moment est venu de se redécouvrir. 2, 3. Alors, impression. J'aime bien. Ouais. Je veux pas pleurer. Quand je me suis vue dans le miroir, je me suis trouvée vraiment belle. Les habits, la coiffure, la couleur des cheveux, le maquillage. Et j'étais plus pareille. Ça m'a fait un bien fou. Ah, je suis contente. C'est bien. Voilà. Merci. Mais de rien, avec plaisir. Agréablement surprise par ce changement, Sandrine est à présent une femme nouvelle, prête à reprendre sa vie en main. À quelques mètres de là, Sandrine est de retour au bootcamp. Cédric, le conjoint de Sandrine, est venu spécialement à la demande de notre éducateur pour la soutenir dans l'ultime étape de ce séjour. La mère de famille ignore que Cédric est venu la voir. C'était dur.
Quand elle a ouvert la porte, ben après, j'ai vu, elle avait complètement changé. Elle a été relookée entièrement. Ça a été une belle surprise, agréable, très agréable. Ben, j'ai fait une petite lettre pour toi. Bon, c'est pas évident. Maman chérie, ben, il y a eu souvent débat, souvent des disputes. Et j'ai voulu, à plusieurs reprises, partir, tout laisser tomber. J'ai pas envie de tout gâcher. Et j'ai envie de continuer, mais pas dans ces conditions-là. Je veux que Kevin te respecte, je veux qu'on soit une famille unie, tous les quatre. Enfin, tout ça pour dire que je t'aime, en fait. Si, je t'aime. Et je suis plus forte qu'avant. C'est bien. Je lui ai dit que oui, parce que ces jours passés avec Kevin, les épreuves qu'on a passées ensemble, tout ça m'a fait réfléchir. Et tout ça m'a fait vraiment du bien, énormément de bien. Et maintenant, je vais m'imposer. Et je me poserai plus sur tes épaules. Maintenant, je vais assumer. Faut assumer. Il n'y a pas de raison que ce soit toujours toi qui l'assumais tout jusqu'à présent. Il avait fait du mieux qu'il pouvait. Et qu'il n'en pouvait plus, quoi. Que je me reposais toujours sur lui, que c'était un pilier et que le pilier commençait à tomber. T'as vu, ben, je suis une nouvelle maman. Alors, belle surprise, non? Ouais. Ouais? C'est magnifique. Belle retrouvaille? Ouais. Ça dit bien? Ça fait du bien, ouais. Comment vous la trouvez? Magnifique. Vous avez vu? Elle est belle. Top, hein? Ouais. Il vous a parlé un petit peu, Cédric? J'ai dit à Cédric, maintenant avec tout ça, je vais pouvoir prendre le relais et tu vas pouvoir te reposer maintenant. C'est moi maintenant qui va faire les initiatives, c'est moi qui va dire à Kevin, ce sera moi le pilier. Écoutez, en tout cas, sachez que ce moment-là, il vous appartient, il est pour vous. Je me devais de vous faire comprendre que prendre soin de soi, c'était pas si compliqué, au final. Alors, l'aventure s'arrête pas là. On n'a pas fini. Pour finir cette journée en beauté, Pascal souhaite montrer à Kevin le nouveau visage de sa mère. Sur ton mandat. Alors? Mais ça, elle a changé. Elle a changé quoi? Bah, ses habits. C'est tout. Sa coiffe. Comment tu la trouves, ta maman? Bah, belle. Tu préfères la voir comme ça ou comme avant? Bah, comme ça, c'est mieux. J'ai vu qu'elle était mieux comme ça, qu'elle était mieux dans sa position. Elle avait changé, elle avait tout changé. Deuxième surprise. Il y a un anneau là. Ouais, un circuit. Il y a 2 voitures. Il faut 2 volontaires. Amour. Donc, alors toi, c'est sûr. Mais comme tu me dis que tu fais jamais rien avec ta maman, eh bien vous allez monter dans une voiture. Sandrine a besoin de retrouver sa place de mère au sein du foyer et son autorité. D'où cette ultime épreuve sur les chapeaux de roue concoctée par Pascal. Quand Pascal m'a dit que j'allais partager un moment avec Kevin, un moment juste lui et moi, j'ai eu des sueurs froides en fait. Mais je me suis dit, je vais le faire. Dans les méandres de la forêt de Neulémine se cache un circuit de drift. Un type de course automobile riche en sensations fortes. Il s'agit pour le pilote de contrôler les dérapages et les glissades de sa machine pour passer d'un côté à l'autre de la piste, le tout à vive allure. Ici, mère et fils vont voir leur vie défiler à 200 à l'heure. L'occasion peut-être d'apprendre à faire la course ensemble. Hey Kevin! Bon courage! Toi aussi! En embarquant à bord de la voiture, Sandrine veut prouver à son fils qu'elle n'a plus peur de rien et qu'il lui doit désormais le respect. Une manière d'affirmer son autorité. Au début, je me tenais bien fort. Moi, j'ai peur de la vitesse, j'ai peur justement de la conduite assez sportive. Hop, demi-tour. Un 360. En fait, la voiture faisait du drift. Donc elle glissait sur la piste. Il y a des moments, elle faisait des tourbillons comme ça. Ils ont prévu des sacs à vomi? La boîte à gants.
Le moteur vrombit et dans la voiture, Kevin réfléchit à tout le chemin parcouru avec sa mère depuis le début de l'aventure. Ce que je ressentais dans la voiture, c'était... Déjà, je m'inquiétais pour ma mère parce qu'elle avait peur de ça. Au début, je me tenais bien fort et après, je me suis lâchée et ça s'est très bien passé. Je regardais même la voiture où Kevin il était. À un moment donné, j'ai vu qu'il était collé. Sa voiture était collée à la nôtre. Je voyais le sourire de Kevin. Moi, j'avais un sourire énorme et on voyait qu'on s'amusait, qu'on s'éclatait. Ça m'a fait drôle parce que j'ai fait un truc avec ma mère. C'était la troisième fois, je crois. Au fond de moi, j'ai pris conscience que je dois prendre soin de mes affaires, que je dois respecter mes parents et tout. Maintenant, j'ai plus confiance en la vie. Marche arrière. Oh oui. C'est joli. Et là, pareil. Et hop, et marche arrière. Alors, ça t'a fait quoi? Putain, bien. Ouais? Content? Ouais. Attends, ta maman n'est pas encore descendue, à mon avis. Ah, super. Alors, c'était bien. Ah ouais, moi qui ai peur de la vitesse, bah là, franchement, super. Ça vous a plu? Ah oui. Alors, t'as bien aimé aussi, toi? Ouais. Et tu faisais plus demi-tour que moi? Ah, c'est vrai, parce que t'as eu peur. Bah non, manque de bol, j'ai pas eu peur. Je l'ai serré dans mes bras pour dire qu'on était content. Et pour lui dire quand même félicitations pour ce qu'elle a quand même fait, parce qu'elle avait quand même peur au début. Kevin et moi, on a fait un grand sourire, on s'est pris tous les deux dans les bras, on a adoré. Moi, j'ai demandé à Kevin s'il avait aimé ça, il m'a dit oui. Moi, j'ai adoré. C'était vraiment un moment, jamais j'ai ressenti ce moment-là avec Kevin depuis très longtemps. Bon, ce moment vous a plu? Ouais. C'était pour vous? Et ça fait des frissons. C'est bon. C'est excellent. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est fini. Mon grand, viens là, viens là. Ça va aller. Oh. Qu'est-ce qui finit, dis-moi? Ah, ça. Quoi ça? Ah, tout là. C'est jamais fini. C'est jamais terminé. Il y a toujours du travail. Le truc, c'est que maintenant, il faut que j'aille aider d'autres personnes. Je t'abandonne pas. D'accord? Donc tu auras mes coordonnées, tu pourras me téléphoner, tu pourras m'appeler, tu pourras envoyer. Pas tous les jours quand même. Hein, laisse-moi respirer. Parce que vous êtes plusieurs comme ça, tu le sais. Est-ce que vous avez des choses à vous dire? Kevin, cette aventure nous a rapporté beaucoup de choses. J'ai compris mes erreurs. Mais c'est du passé, toutes les erreurs que j'ai faites. Ces quelques jours avec toi, juste toi et moi, ça m'a rapproché de toi. Énormément. Il n'y a plus de haine entre nous deux. Maintenant, on peut se regarder dans les yeux et se parler dans les yeux, face à face. Je t'ai serré dans mes bras une fois que j'ai tout dit. Je t'ai dit que je t'aimais. J'espère que tu as ressenti la même chose que moi. Je t'aime. Moi aussi, mon cœur. Ça m'a fait énormément de bien de retrouver mon fils. Cédric, lui, était aux anges parce qu'il a vu que j'avais fait énormément d'efforts. Et Kevin, j'ai senti que jamais il m'a serré aussi fort dans ses bras. Jamais. C'était vraiment magique. T'as des choses à dire? Ah ouais. Ah. Papa, maman, je m'excuse de tout ce que je vous ai fait subir, même si ce n'était pas de votre faute. Car cette semaine, j'ai tout compris de ce que j'ai fait et que je ne le referai jamais plus. Je regrette de tout mon cœur, je vous aime fort et de tout mon cœur. Là, on a fait le plus dur. D'accord? Maintenant, tu vas grandir. Moi, j'ai changé. Et on va continuer à deux. On va faire plein de choses comme ça. Je t'aime, mon grand. Je suis contente de t'avoir trouvé. Ce que je vous demandais, c'est de rejoindre vos mains sur la mienne. Même ta main blessée. Par ce geste-là, consolider, confirmer tout ce qui a été fait. On oublie le passé, pense à l'avenir, le futur. 1, 2, 3. Cédric, t'es un chouette. Je veux dire papa. Donc profites-en. C'est très très rare, surtout dans les familles recomposées. Je vous fais un bisou. Ouais, merci. Merci à vous. Pour tout, Pascal. D'avoir cru en moi. Oh, c'est ça. Il retient ce que je lui ai dit. J'adore. Cette famille est désormais prête à prendre un nouveau départ. Grâce à Pascal, des liens solides les unissent à présent. Allez, à bientôt. À bientôt, Pascal. Prenez soin de vous. Merci. Ciao. Je remercie Pascal et toute l'équipe de m'avoir aidé. Maintenant, j'ai plus confiance en la vie. Je promets à Pascal de faire plein d'efforts et que j'arriverai à le tenir. Et encore merci.
Je voudrais dire merci, un énorme merci à Pascal. C'est un gars super gentil. Ce qu'il fait, c'est vraiment énorme. Il a une patience d'ange. Un mois après la fin du tournage, Kevin s'est assagi et les relations sont au beau fixe avec sa mère. Le jeune homme va entamer un stage commando avec John que Pascal lui a présenté. L'adolescent se prépare pour passer les concours de l'armée de terre. Kevin et son père Yves ont quant à eux renoué les liens. Sandrine vit désormais un quotidien apaisé. La mère de famille prend du temps pour elle autant que pour son fils. Et tous s'accordent à nouveau des sorties en famille.